Je sais pas ce que c'est ce maquillage, je peux pas vous dire. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce qui aurait dû être la troisième partie de On découvre vos rénovations. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, que je vous mets dans le petit i, il n'y aura pas de partie 2 de vos appartements. Donc cette vidéo va être la partie 2 et on va découvrir ensemble vos terrains communautaires parce que vous m'avez vraiment fait des petites pépites. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer avec la première création. Et la première création, ça va être celle de Stino Lopez, dont on a d'ailleurs visité l'appartement, mais aujourd'hui on va se concentrer sur son terrain communautaire. Donc on arrive sur cette petite création que j'adore parce qu'elle fait vraiment hyper harmonieuse. Pourtant elle a plein de détails mais elle fait pas trop chargée puisqu'il a vraiment choisi des super jolies couleurs et vraiment l'extérieur est magnifique. Du coup quand on rentre par cette porte, on tombe sur un petit café qui vend essentiellement des thés, j'ai l'impression, donc c'est adorable, c'est trop chou et c'est vraiment hyper bien fait. Encore une fois j'adore les couleurs, c'est trop mignon et puis tout ce petit assemblage de thé. Ensuite quand on passe par cette deuxième porte, on a un petit espace couvert avec de quoi s'asseoir, beaucoup de plantes et on a un autre escalier qui nous mène une sorte de petit jardin tranquille. Donc bon, la personne a utilisé cet espace, j'avais demandé de le laisser tranquille mais bon, elle l'a quand même aménagé, c'est pas très grave. Et ensuite du coup ce petit sas couvert nous emmène sur la deuxième partie du café, donc qui est comme ceci, donc c'est super joli, c'est très minimaliste mais en même temps il y a quand même pas mal de détails, donc vraiment c'est trop chou et il y a même une petite scène pour des artistes, donc vraiment c'est trop chou. Donc merci à toi pour ta participation. Ensuite on change d'univers et on va aller visiter la création de FXVX, donc qui devait passer dans la partie 2 de On découvre les appartements et malheureusement on ne découvrira pas son appartement mais on va découvrir son terrain communautaire parce qu'elle nous a fait une petite pépite. Et donc voici ce qu'elle nous a réalisé. Donc si vous n'êtes pas déjà impressionné par l'extérieur, ne vous en faites pas, vous allez être impressionné par l'intérieur. Donc déjà elle nous a fait une entrée tellement chou et qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais même pas que ça existait, très bien. Enfin bref, on rentre par cette porte et on arrive sur le temple du mariage et regardez-moi ça comment c'est réaliste. Non mais j'adore. Waouh. Donc du coup on a la réception, ici on a une petite scène pour une robe de mariée, ensuite on a une grande variété de bouquets de fleurs, ici on a un petit coin pour attendre et en face on a des urnes, pots de bonbons sans prétention, d'accord, donc c'est pour les dragées. Au début j'ai cru que c'était des urnes, je me suis dit mais en fait on est là pour enterrer quelqu'un, on est là pour se marier, mais non, du coup en fait c'est pour les dragées. Donc du coup on peut continuer par ici et ici on a pour tout ce qui est demoiselles d'honneur, enfin pas demoiselles d'honneur mais enfin les enfants qui tiennent les traînes au mariage ou des choses comme ça. Enfin bref c'est trop choupi, il y en a même du coup pour les enfants. Et si on passe de l'autre côté, ici on a une énorme cabine d'essayage avec plein de miroirs au mur et ici on a vraiment la cabine d'essayage pour être un petit peu plus en privé quoi. Donc du coup quand on passe par le rayon enfant on peut monter par les escaliers, on arrive sur un petit sas d'attente, on a des toilettes à ce niveau-ci et quand on passe de l'autre côté par ici on a un énorme bureau, donc j'imagine où ils signent tous les contrats. Ici on a tout ce qui est pour envoyer les faire-part, les petits cadeaux. Franchement c'est tellement réaliste, j'adore. Et là on a une dernière porte qui nous mène à un petit entrepôt, donc c'est génial. Et ensuite quand on monte les escaliers juste ici, on finit avec tout ce qui est shooting photo. Du coup là on a vraiment le studio photo tel quel. Ici on a l'espace pour se changer, ici on a tout ce qui est costume, robe de mariée, etc. Ici on a des modèles photos, ici il y a tout ce qui est fabrication du décor j'imagine. Ici on a le bureau de la directrice artistique ou du directeur artistique. Ici on prend encore d'autres photos. Ici c'est plutôt j'imagine le bureau pour les assistants. On a même de la sono, des choses comme ça. Enfin bref c'est tellement réaliste, je suis genre choquée dans le sens positif. Donc voilà, à défaut d'avoir visité ton appartement, on a visité ton magasin de mariage qui est magnifique. Merci beaucoup à toi. Ensuite direction un autre univers avec la création de KimKim76 et du coup on se retrouve avec cette magnifique création. Non mais regardez-moi ça encore une fois à quel point c'est réaliste, ça me fait tellement plaisir de voir ce genre de création. Donc sur le côté ça se présente comme ceci, ça aussi ça fait tellement
tellement réaliste, donc bien évidemment on se retrouve pour un cinéma. Mais comme il y a le petit sigle restaurant, j'imagine qu'on peut aussi y manger. Et puis bon, en vue des tables, on peut y manger. Alors quand on arrive sur le rez-de-chaussée, on arrive sur du coup tout ce qui est caisse, accueil. Ici on a les petits écrans avec, j'imagine, les films qui passent ce soir au cinéma, le nombre de places restantes, etc. On a même des petits espaces pour attendre sous les escaliers. Et du coup, une fois qu'on a bien réservé notre place, on peut monter les petites marches ici pour arriver sur cette gigantesque salle de cinéma. Et regardez-moi ça, ce réalisme. Enfin, c'est tout simple, mais c'est tellement beau. Même le petit sigle sorti de secours ici, enfin j'adore, c'est tellement chou. Sinon, quand on était à l'accueil, on peut monter juste ici. Ici, on a un toit en verre, donc ça rend hyper bien. On a un petit espace baby-food, j'imagine, si on veut attendre, si on veut s'amuser. Donc on a des petites machines pour les boissons. Ici, on a les toilettes. Et regardez, ici, on a même vraiment la salle de projecteur pour projeter le film à l'écran. Donc du coup, bien évidemment, là, on voit que l'écran dépasse du mur et la personne a bien fait attention à laisser un trou pour que la télé ne passe pas dans le mur, quoi. Et non, mais la salle de projection, je suis mes fans. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique, c'est tellement cool. On a même un petit sas avec la petite lumière pour dire que c'est occupé, enfin... J'adore. Et enfin du coup on peut monter à l'étage pour accéder au restaurant si on en croit les signes. Et donc ça se présente comme ceci et j'adore, c'est trop chaud. Regardez, on a même une salle d'arcade juste ici. De ce côté là on a encore une fois des toilettes. Ici c'est pour tout ce qui est restauration. Et on a une très grande cuisine ouverte. Donc vraiment ça rend super bien. Et quand on a vu de ce côté là on peut même accéder à la terrasse que je trouve magnifique. Un grand bravo et un grand merci à toi. Ensuite regardez, on a Azunino, donc qui avait déjà participé à mon challenge cache-cache il me semble, qui nous a fait cette petite création, c'est trop chou. Regardez cette petite façade avec là le petit étang, et regardez-moi toute cette verdure, c'est tellement joli et même l'intérieur a l'air super beau, donc merci à toi. Ensuite on a CACJL qui devait passer aussi dans la vidéo partie 2 de vos appartements et qui malheureusement du coup n'y passera pas, mais elle nous a fait une piscine trop belle. Alors je dis elle, la personne encore une fois, et vraiment les couleurs sont hyper jolie parce que regardez à l'intérieur c'est vraiment tout de blanc et de bleu ciel et ça rend hyper bien et d'autant plus pour une piscine. Et du coup j'ai l'impression que la personne nous a fait une piscine intérieure mais qui rend sur l'extérieur, enfin intérieur extérieur, enfin ça a l'air incroyable vraiment, c'est trop beau, donc merci à toi. Ensuite un petit peu dans le même style on a Illyria 43 qui nous a créé un centre de sport et de spa et j'adore parce qu'elle l'a écrit juste ici, donc ça rend hyper bien et j'aime beaucoup les couleurs. Donc de côté ça se présente comme ceci et là les petites choup ça rend hyper bien, genre c'est trop beau. Donc du coup au sous-sol on a tout l'espace spa, j'ai l'impression, avec une petite piscine, les petites douches et les jacuzzis. Au rez-de-chaussée on a tout ce qui est machine de sport et au deuxième étage j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. On a même un espace ici ouvert fermé et tout en haut on a l'espace détente, l'espace yoga et l'espace massage. Et ensuite on va aller visiter l'espace communautaire de DDLMR, donc qui devait passer dans la vidéo partie 2 de vos appartements. Bon en fait je vous coupe, on est un autre jour, on est même quasiment 2 semaines après parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage que ma piste écran ne marchait plus. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment là on ne voyait plus rien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je me suis dit oh punaise j'ai trop la flemme de le refaire. Mais je me suis dit vous avez déjà perdu la partie 2, si je ne vous fais même pas la partie 3 en entière vous allez me taper sur les doigts. Donc du coup on se retrouve un autre jour avec les cheveux mouillés. Bref c'est parti. Du coup on se retrouve sur un multi-terrain communautaire on va dire, puisque ici on a un café. Non, qu'est-ce que je raconte? Ici on a le fleuriste et ici on a le café. Alors il faut savoir qu'entre temps j'ai téléchargé un mode et je sais pas trop ce que je fais. Ok d'accord. Du coup à ce niveau-ci on a le fleuriste et c'est trop chaud, regardez l'intérieur. On part sur un truc un petit peu fouillis comme j'avais fait dans le village flottant japonais, mais là on part sur un fouillis quand même un petit peu rangé. C'est-à-dire que là on a vraiment des fleurs, là on a des fleurs de table, là on a un petit peu plus qui est plantes et ici tout ce qu'on peut accrocher au mur. Ensuite du coup à ce niveau-ci on a la caisse et vraiment c'est trop chou. Puis derrière du coup on a une petite vitrine et un petit atelier pour faire des compositions florales. Et ensuite du coup à sa droite ici on va trouver une petite librairie et regardez c'est trop chou. Déjà du coup ici on a tout le présentoir pour les livres, ici on a le petit coin pour enfants et ici du coup on a aussi la caisse et ça me fait trop rire d'avoir un mur et ensuite le rien et vraiment c'est trop chou, il y a plein de bazar partout. Et ici on a même un petit stand de dédicace
terrasse. Donc vraiment c'est trop chou, j'adore, c'est tellement bien fait. Et du coup sur la gauche on a vraiment une très grande bibliothèque. Donc vraiment c'est trop chou. Et ensuite on peut monter les escaliers pour arriver sur un petit café où pour le coup il est vraiment très simple. Donc c'est super joli. Et on a même du coup des toilettes, deux petites tables. Mais ensuite les clients peuvent aussi s'asseoir dehors. Et vraiment je trouve ça trop mignon avec les petits arbres. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une barrière qui permette quand même d'avoir la vue mais qui protège. Donc vraiment je trouve ça hyper bien fait. Donc merci beaucoup pour ta construction. Ensuite on a Céline Make-up 12 qui nous a fait cette superbe petite maison qui est vraiment trop chou. Enfin maison, construction. Donc dans les tons un petit peu rosés. Ici on a une petite terrasse. Ensuite on a même un grand bar à l'intérieur. Donc on peut voir toutes les bouteilles etc. C'est vraiment trop chou. À l'étage on a même une mezzanine avec un petit coin détente, les toilettes et un énorme assortiment de tableaux. Donc vraiment ça a l'air trop joli. On va maintenant aller découvrir la création de Laura Naru qui nous a fait un petit marché pépite. Mais vraiment pépite. Donc du coup ça se présente comme ceci et vous allez voir c'est vraiment tellement bien fait. Donc alors ça va être un petit peu compliqué de vous montrer. Est-ce qu'on peut essayer en mode table peut-être. Donc du coup ici on a un petit... Oh là non ça va être l'enfer. Bon c'est pas grave je vais vous montrer comme ça. Ici on a un petit stand de restaurant. Donc vraiment c'est trop chou, j'adore. Ensuite de l'autre côté on a un petit coin plantes et fleuristes et fleurs etc. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est quand même beaucoup sur les plantes. À sa gauche on a un petit café vraiment minimaliste et c'est trop beau, ça reprend un petit Starbucks et vraiment c'est trop chou. Donc on peut voir qu'on peut prendre des cafés et même des pâtisseries. Si on va voir en face on découvre un poissonnier les gars, genre c'est tellement bien fait, regardez il y a même du poisson dans l'évier. Je sais pas si j'ai très envie de le manger, cela dit non les piranhas ça me tente pas trop non plus mais c'est tellement réaliste, genre vraiment le petit étal avec le seau et tout, enfin c'est trop chou vraiment. Et regardez là du coup on voit à chaque fois les petits menus. Donc ici ça va être le poisson et ici on arrive chez le primeur. Donc on en a pour tous les goûts, on a même de l'ail qui pend ici, qui pend ici. Et regardez non mais cette petite caisse c'est trop chou, genre vraiment avec les petits cajots, c'est tellement beau. Là encore on a plein de tableaux de la galerie, c'est trop chou. Regardez les bananes qui pendouillent, j'adore. Et ensuite en face on se retrouve pour un magasin de vêtements. Donc j'aime beaucoup parce que je vois qu'on fait vraiment l'utilisation de tous les objets possibles. Donc vraiment cette personne s'est cassé la tête et j'adore le résultat. Et ensuite on finit avec un petit artiste peintre. Donc c'est vraiment trop chou. En plus j'adore parce qu'on voit que cet artiste a sa patte et c'est vraiment trop chou. Là on a même mis un petit peu de bazar avec des cajots, donc vraiment comme si on était au marché. Et du coup sur les toits on retrouve chacun des petits sigles des stands et c'est vraiment tellement bien fait. Merci beaucoup. D'ailleurs je vous propose d'enchaîner sur un autre petit marché mais cette fois-ci de Noël et spécialement jeu de base réalisé par Crocodilette 22. Donc du coup on se retrouve sur un tout petit marché comme ça qui est vraiment trop mignon avec plein de guirlandes partout. Du coup ici on a tout ce qui est nourriture, donc vraiment c'est trop chou pour se prendre des petites dégustations de Noël. Je ne sais pas ce qu'on mange spécifiquement à Noël mais bref vous savez ce que vous voulez à Noël. Ensuite dans le petit stand vert on découvre plein de petites décorations de Noël, donc de tables, murales etc. avec plein de petites bougies, vraiment c'est trop chou, j'adore. Et ensuite dans le dernier stand je ne sais pas trop, on se retrouve avec quoi? On se retrouve aussi avec des décorations de table, des gnomes, des bébés Yoda et beaucoup de guirlandes. Et enfin encore une fois c'est vraiment trop mignon. Et puis regardez il y a même des guirlandes entre les stands et tout, c'est tellement bien fait. Et encore une fois c'est fait exclusivement avec le jeu de base. Et du coup on a aussi un sapin et je vous propose de découvrir la toute petite mairie. Donc quand on rentre de la mairie, ici on a une petite plateforme pour attendre et ensuite on a des bureaux donc qui sont pas très accessibles mais bon on a compris l'idée, c'est hyper sympa, le petit côté en L, ici plein de documents vraiment bazar, donc vraiment c'est trop chou. Et ensuite quand on monte les escaliers on arrive ici, donc soit on part à droite et on tombe encore une fois sur un petit bureau et ensuite on a une porte qui nous amène dans le bureau du maire, donc ou de la maire pardon d'ailleurs, donc avec plein de petits trophées, des petites banderoles bleu blanc rouge, et enfin bref c'est vraiment très choupi. Ou alors on passe à gauche et on découvre la salle pour se marier, pour se dire oui, et c'est trop chou, j'adore. On a même la Marianne, c'est trop bien fait, donc vraiment magnifique. Et encore une fois c'est une construction 100% base game, donc c'est bien la preuve qu'on peut faire des superbes choses juste avec le jeu de base. Ensuite on a Pomme Fraise 78 qui nous a créé un onsen qui a l'air vraiment trop beau. Regardez-moi cette nature prend le dessus avec du coup au sous-sol le onsen, des petits saunas, enfin non pas des petits saunas, des
des petites douches et des petites cabines pour se changer. Ensuite du coup ici c'était l'entrée et à l'étage on a un petit coin snack, donc vraiment j'adore. Regardez-moi toute cette verdure, c'est vraiment trop joli. D'ailleurs c'est une personne qui participe énormément à mes challenges et je suis allée voir sa galerie et elle a vraiment des pépites. C'est une personne extrêmement douée, que ce soit en CAS et en construction, donc je vous invite vraiment à aller découvrir la galerie de Pomme Fraise 78. Et ensuite on va finir avec ma plus grande déception malheureusement, ça va être la création de Spitfire MK8 qui nous a créé une crèche et l'idée est déjà géniale. Et bon, depuis la galerie on peut voir que ça a l'air hyper coloré, ça a l'air hyper joli, mais si je dis ma plus grande déception, c'est parce que la personne n'a pas du tout respecté les règles. La personne, bon, a aménagé l'espace derrière l'appartement, c'est pas très grave, mais la personne s'est complètement approprié le bâtiment avec les appartements. Donc la personne a totalement changé les toits, la personne a rajouté une terrasse, la personne a même changé la façade et c'était vraiment très explicite. Je ne voulais pas qu'on touche à la façade et je ne voulais pas qu'on sorte du périmètre rouge. Donc j'avais pardonné pour la personne qui avait juste rajouté les 4 carreaux entre les immeubles parce que bon voilà, ça va pas changer la création en elle-même, mais là on part complètement sur un truc totalement en dehors des règles. Donc malheureusement on ne va pas visiter cette création, mais elle avait l'air vraiment incroyable. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo aura su vous inspirer. Je suis vraiment hyper contente des réalisations que j'ai pu voir. Vraiment vous avez un talent et une diversité qui était vraiment hyper inspirante. Donc merci beaucoup à vous et en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.